Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue. Donc, bienvenue à Régis Ebro. Bienvenue aussi à Emmanuelle, donc, qui est la merveilleuse Gradiva que certains d'entre vous ont pu, enfin une des deux Gradiva que certains d'entre vous ont pu voir hier, donc dans le film de Raymond Carrasco et Régis Ebro. Et puis bienvenue aussi à Bruno, donc la troisième génération de cette famille de créateurs. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de découvrir un film qui, à ma connaissance, n'a pas encore été projeté en public, Divisadero 77. Tu l'as déjà montré, Régis? Oui, mais enfin, c'était à la maison, si je puis dire, à la cinémathèque. Mais il a encore très très peu circulé, et qui est le chaînon manquant, si je puis dire, entre le projet extrêmement littéraire, théorique et cinéphilique de Raymond Carrasco, donc travaillant sur la question du mouvement cinétique, de l'intervalle, du fétichisme et des vitesses physiques, vitesses affectives, vitesses des pensées, donc dans son projet d'adapter la Gradiva de Jensen, donc en réponse à sa lecture par Sigmund Freud, avec donc le moment où ce projet, si on peut dire, s'exporte donc sur un autre territoire, celui du Mexique. Et jusqu'à présent, on avait évidemment des rapports structurels entre donc ce projet théorique et les descriptions d'ordre documentaire et tout aussi poétique, donc dans les films Tarahumara, dans la fresque Tarahumara. Et puis, donc en 2009, Régis retrouve ce film, donc que nous allons voir en première partie de séance. Je t'en prie, Régis, tu peux nous en parler? Tout de suite, une petite précision. J'ai écrit une notice sur un flyer que j'ai diffusé. La seconde séance aujourd'hui n'est pas à 20h30 au Forum des Images, mais à 16h30. J'ai failli, moi, n'y aller qu'à 20h30. Vous allez voir deux films qui relèvent peut-être du documentaire vraiment, surtout le second. Le second qui est humorique. Dans les séances marché-dansé, nous avons tenu cette distance, chaque fois prendre un film des débuts et un film 5 ou 6 ans après. C'était le cahier. C'est un peu plus serré aujourd'hui du point de vue lieu. Nous allons au Mexique en 76 et 77 à la recherche, je ne sais pas pourquoi, d'une Gradiva indienne, presque comme on cherche une star, chez les Chamulas et du commandant Marcos. Et puis, tout à coup, Raymond décide d'aller chez les Tarahumara d'Antonin Artaud. Et nous arrivons à un lieu qui est le lieu de visite de ceux qui veulent aller chez les Tarahumara par un petit train. Il y a un lieu que vous allez voir et revoir, qui est un quai d'arrêt d'un petit train qui s'appelle les Divisadero. Et nous nous posons là. Nous avons une caméra 16 et après notre tournage Super 8, nous osons sortir la caméra 16 et commencer à filmer. Et nous filmons ce qui se passe. Ce qui se passe à l'heure de l'attente du train. Des femmes Tarahumara arrivent pour tenter de vendre les petits objets aux touristes qui vont passer avec le train qui va s'arrêter 2 heures. Elles s'installent, le train arrive, les gens achètent ce qu'ils peuvent, le train repart, elles repartent. J'ai retrouvé ce montage dans une boîte qui est appelée Divisadero 77. J'ai expliqué hier à quelqu'un qui m'interviewait que j'ai appelé ça Gradiva Western. Nous cherchions Gradiva et nous avons tourné ce que nous avons tourné, des plans d'arrivée, des plans de départ, et nous les avons manifestement montés dans la dramaturgie d'un western, c'est-à-dire les westerns sur un quai de gare, quelqu'un arrive,
met la panique sur le lieu où il arrive et repart à la fin du western. Donc là, c'est le monde de Tarahumara. Le train arrive, invasion et violation. Il y a viol de l'espace, vous le verrez, vous ne verrez aucune tête mais vous verrez le viol de l'espace Tarahumara par les acheteurs, c'est horrible. Et puis, ils s'en vont, on n'entendra pas le train, elles repartent. Pour donner à voir ce film, je n'ai pas touché au montage, je suis allé chercher le texte que Raymond a écrit dessus dans ce que j'appelle la version longue de son dernier article pour l'exposition Artaud 2004-2005 à la BNF. Elle décrit parfaitement ce qui s'est passé là. Et donc, vous entendrez ma voix dire, je suis même allé, pour les besoins de la cause, jusqu'à sous-titrer ce film en anglais, et on m'a aidé, parce que moi en anglais, ça fait quelque chose. Donc ça, c'est divisé. Ensuite, Yumari, c'est 84, donc, et c'est un été où nous attendons désespérément de voir enfin un vrai Tutuguri. Tutuguri et Yumari, ce sont deux noms de la danse native des Tarahumara. Tout Tarahumara, jeune vieux, sait danser le Tutuguri. Quand le Tutuguri se danse dans la partie, vous verrez, dans la partie initiale du Yumari, il n'y a qu'un Sawayame qui fait des allers-retours. Là, on peut dire qu'il danse le Tutuguri. Et puis, les gens s'y mettent, font des allées-venir, des voltes, etc. Ça s'appelle le Yumari. Les ethnologues se disputent pour savoir si l'un est une action de demande, l'autre une action de grâce. C'est pas bien clair. Ce que nous savons, c'est que le Yumari, c'est la forme festive du Tutuguri. Vous en verrez deux. Un premier chez Augustine, un second chez Benito. Entre les deux, nous avons mis des images que j'ai appelées ce matin journée dimanche tranquille à Norogachik. C'est-à-dire des choses qui se passent, il se passe presque rien, sauf qu'il se passe quand même quelque chose. À la sortie de la messe, comme d'habitude, un gobernador Tarahumara harangue la foule, y compris au groupe des femmes. Vous verrez qu'elle n'écoute pas trop. Et puis, il y a une séance de justice rendue, mais vous ne verrez pas le détail, simplement, vous saurez que c'est on rend la justice métisse. Quelqu'un a lancé un caillou sur quelqu'un, et je crois que la preuve du méfait, c'était que la personne avait amené le caillou. Et puis, vous verrez une séquence curieuse de jeu de 15, c'est-à-dire des hommes par terre, dans un rectangle, qui jettent des bâtons. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de 15, un jeu de hasard. Et puis, on repartira sur le second Yumari, et en ce sens, c'est sans doute celui de nos films qui est le plus documentaire. Vous entendrez la parole du mythe d'Erasmo Palma, comme hier dans Los Pintos, vous dire le antérieurement et ce qu'il pense des Tarahumara et de leur pratique du Yumari. Je vous remercie. À 14 heures. Ah oui, oui. Et ça, c'est le tournage de Tutuguri. Et elle est née en Espagne, vraiment? Non, elle est d'une famille espagnole. Elle est d'une famille espagnole, mais née en France. Et elle n'a pas eu de lien avec le Mexique en aucun... Non, non.
Il y a des centaines, des milliers de Carrasco. Et oui, Carrasco, c'est un nom. Oui, il y en a partout, les Carrasco, oui. Mais peut-être parce que ce texte que tu nous as lu là, dans le film, c'est magnifique. Elle dit que c'est son peuple. Elle a dû sentir quelque chose qui le reliait quand même. À la résistance peut-être aussi, au fait qu'il résistait, que ses parents résistaient aussi. Non? C'est autre chose que ça. Hmm. C'est autre chose que ça. C'est peut-être la cire, l'espace. C'est l'espace. Ce sera un thème les paysages. Demain dans la présentation du carnet en début d'après-midi, c'est qu'elle cherchait avec Monique Perrière, elle veut segmenter les choses. Et donc ça, elle, c'est la beauté du peuple. Ce qu'elle dit dans l'immédiateté de la rencontre, c'est la beauté. Quand elle, le texte qui se fait dire, mais moi je le dis tout. Oui, oui. C'est le temps de la rencontre, c'est quand elle se demande quand elle se sait qu'elle a rencontré le peuple. Elle dit, oui, c'est sur la route de Krill en Ararachik. Quand de la troque du camion, je vois les hommes blancs et rouges avancer. Donc les hommes blancs et rouges, c'est les frères. Elle dit, mais non, c'est l'année précédente, l'été 77, à l'arrivée même du train sur le quai de Divisadero, au moment même où l'orage a crevé, où toutes les femmes en simples sandales se sont mises à rassembler leurs vanneries, leurs colliers de graines, leurs sculptures d'écorce, à courir entre les flaques du quai, à traverser les rails de la voie. C'est à ce moment-là que la rencontre a eu lieu, rencontre des femmes au pied qui courent, oui. Donc ça, c'est elle qui l'écrit, et dans 84. Donc, c'est là qu'elle le forme. Donc, je crois, et c'est pas l'Espagne, non, c'est pas l'Espagne. Parce qu'elle-même, ses parents parlaient français. Elle a appris l'espagnol au collège. Hein? Son père connaissait l'espagnol, les deux parents sont espagnols. Mais elle n'a pas appris. Dans la famille. Elle n'a pas pris dans la famille. Parce qu'il voulait que ça soit une française, quoi. Eux, ils sont venus en 15, en 1915. Donc, ils étaient l'intégration. D'accord, c'est pas à cause de Franco, donc c'est bien avant. Non, c'est à cause de la guerre de 14. Tous les paysans français, tous les Français dont les paysans sont au front. On a recruté tous ceux qui avaient des bras et des jambes pour faire la guerre. Sauf qu'à la campagne, la France ne peut plus cultiver. Il n'y a plus personne. Ouais. Donc c'est des contrats. Ils ont appelé en Italie et en Espagne des contrats pour venir, comme dit mon père Raymond, pour venir travailler à l'agriculture. Voilà. Et la famille de Raymond, les grands-parents, viennent sur un contrat, ils ont du boulot près de Castelnaudary, dans l'Aude, ils s'installent après. Donc c'est la guerre d'avant, c'est pas, après ils ont, avec Franco, il y a un truc, c'est que ils ont laissé les terres là-bas, et il y a Franco qui essaie de les piéger en leur demandant de venir pour signer des trucs de l'appartenance. Ils ont dit pas aller. Mais elle parle avec les gens et elle se trouve là, et finalement elle dit qu'elle s'apaise sur cette histoire d'être étranger, pas étranger, étrangère, pas étrangère, que là ça se calme. Enfin, encore que en 80, c'est la salle sang. Cette terre où je veux vivre et mourir, en parlant de la terre Taramara. Donc ça veut dire qu'on a eu un moment, au moins en 95,
Elle a envisagé de vivre là-bas, mais ça n'a pas tenu parce que c'est pas... Il est assez sensé quand même. Oui, oui, ça doit être assez difficile quand même. Oui. Vous allez voir la troisième séance de ce programme Raymond Carrasco Régis Hébreux. C'est Marché dans C3. Il y aura Tarahumara 78, Los Pascualeros Tarahumaras 85 et Los Matachines Tarahumaras 87. Je vous laisse avec Régis Hébreux qui va vous présenter la séance. Merci. Bonjour. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire à dire. Et ces trois films, donc, en deux phrases, nous nous situons. La rétrospective porte sur tous nos films Tarahumara, il y en a 15. Il y a deux parties dans notre parcours Tarahumara. Avec Antonin Artaud, nous appelons notre route du Tokuri la période de 77 à 87. Puis après une pause de 7 ans, notre route du Siguri de 95 à 2001. Les films de ces trois séances marché dansé appartiennent à la première période. Vous allez voir trois films d'une trentaine de minutes chacun. Le premier est du début de la période, c'est même le second film Tarahumara. Tout à l'heure nous avons passé là-bas le premier, 77, ça c'est le 78. Puis deux films de la fin de la période, Los Pascualeros de 85 et l'un des deux derniers films de 87, Los Matachines. Le 78, Raymond dit qu'il est étonnant qu'elle, qui venait de faire une thèse einsteinienne, ait fait un film berthovien, au sens où c'est un film d'impression, de contact avec les gens qui deviendront nos amis. Il est en trois parties. Ce film, il a été bâti en trois parties successivement. Une partie de 15 minutes qui sont ce qui nous caractérise, ce qui nous étonne au début, c'est la marche, les courses, les allées à la messe, les trajets, la marche Tarahumara. La seconde s'intéresse à leurs gestes de travail. Ils nous ont laissé les papes labourer, cultiver les friroles. Et la troisième, quelque chose que nous n'avons plus vu par la suite, c'est leur façon de s'inscrire dans le rocher, à Krill, et dans la Sierra le matin avant d'aller à la messe, ils arrivaient, puis choisissaient une place sur les rochers, dans ne manque pas, dans un état de contemplation. On les dérangeait parfois un peu en s'approchant avec la caméra. Le second, Les Pascualeros, c'est un film tourné en 85, que nous n'avons fini de monter qu'en 95. Ceux qui ont vu Los Pintos ce matin, ensuite c'est sur le même lieu, sauf que c'est l'envers du décor. Dans Los Pintos, on filme la splendeur de leur fête. Heureusement, en 95, la fête s'est complètement détruite, il n'a plus la splendeur de 3 ans avant. Par contre, nous sommes assez amis avec les Tarahumara. Ceux qui ont vu Marie ce matin, nous savons désormais nous approcher d'eux, nous sommes amis. Nous avons la chance de savoir où est-ce que les Pintos se peignent. Et ça devient un film sur la peau et la peinture de la peau. Ça va du côté d'Antonin Artaud, c'est se refaire un corps, en se peignant le corps sur la peau. Donc ça, c'est la spécificité
de Los Pascoleros, y compris, alors que dans Los Pintos, on voit les deux danseurs pascoleros danser au matin de Pâques, là, on a la chance de les avoir vus se peindre toute la nuit. On les a acceptés. Donc, vous verrez les corps des deux pascoleros se peindre. Enfin, être peints, c'est pas eux qui se peignent. Enfin, c'est plusieurs heures de la nuit à dessiner sur les pascoleros un corps fantastique. Et puis, le troisième morceau, c'est Los Matachines, des tournages de 87, que nous essayons de monter en 87, et nous n'y parvenons pas. Nous faisons ce qu'on appelle des bobineaux, et puis on cale. Vraiment, on ne sait pas faire. S'il faut faire un film, puis on fait autre chose, puis on laisse 87, comme on avait laissé le 85, non terminé. Et puis, après le décès de Raymond en 2009, une des choses que je fais, c'est de rattraper tout ça. Je numérise ces bobineaux de Matachines, et puis je cherche, c'est la question, faut-il faire un film ou deux films, c'est-à-dire un film de Matachines et le portrait d'Erasme Palma, que certains d'entre vous ont entendu dire le mythe des Pintos et le mythe du Loup-Marie. Et puis je trouve un texte de Raymond qui dit qu'il faut faire deux films qu'elle avait destinés à je ne sais pas qui, son vouloir est clair. Et puis, j'ai entre-temps tapé les carnets de Raymond, 1 million de caractères, et j'ai trouvé dans le journal de 87 tout ce qu'il fallait pour monter ces films, et je ne saurais jamais, je répète cette phrase, pourquoi Raymond, quand nous étions en peine pour monter les Matachines, n'a pas sorti son journal de 87. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et ça me libère et je monte donc. J'ai même poussé le soin à le faire sous-titrer, à m'a aidé. Donc vous allez voir, Los Matachines, c'est assez bien expliqué dedans. La Matachines, c'est la danse de Noël des Tarahumara, tandis que les Pascoleros, c'est la danse de Pâques. Voilà. Donc vous aurez deux contacts avec la danse des Tarahumara. J'espère que vous en aurez du plaisir. Il est là, visible. Le bleu du ciel est visibilité pure du bleu du ciel. Ainsi, les Tarahumara peut-être se tiennent-ils dans le pur visible. Ils n'en ont pas d'autre. Car qu'est-ce que cette attente qui n'attend pas, qui n'attend rien? Se faire, aux limites toujours de ce qui peut se faire. Danser un moment dans le vent glacial, et pour les femmes, endurer, supporter le froid, sans être malade, sans en mourir,
sans en être transi, continuer à vivre, à respirer, à produire une respiration chaude, ne pas perdre trop de chaleur, sans héroïsme, jamais. L'humour, le jeu. Continuer à jouer dans le mauvais temps. Jamais contre le vent, le froid. Faire avec. Continuer à être humain. Devenir humain. Là-dedans, ce froid, ce vent humide. Encore. Dedans. S'il y a lutte, elle se fait du dedans. Avec. Au-dedans. Danse hermaphrodite. Danse double. Homme et femme à la fois, ni homme ni femme, le danseur Matachin. Mi-féminine, mi-virile, ni féminine ni virile, la danse des Matachin. Ni blanche, ni tarahumara. Ni blanche, ni tarahumara. Métisse. Initialement métisse. Le monde passe. Il faut arriver à cet état. Les femmes aiment l'ivresse. Ainsi, l'attente des femmes. L'assise des femmes. Ah oui, ça devient rose et vert. Je sais pas du tout. C'est le négatif qui vire. Non, non, non. C'était l'inversible? Il y a quelque chose d'inversé. Non, non, c'était la Non, copie. c'est pas l'état des copies, c'est quelque chose sur cette copie. Ah, c'est le numérique, d'accord. C'est cette copie-là. Ou d'agrément, bon ensuite à raconter dans un livre que l'on lit au coin de son feu. Je suis allé y retrouver une race qui puisse me suivre dans mes idées. Si je suis poète ou acteur, ce n'est pas pour écrire ou déclamer des poésies, mais pour les vivre. Lorsque je récite un poème, ce n'est pas pour être applaudi, mais pour sentir des corps d'hommes et de femmes. Je dis des corps. Trembler et virer à l'unisson du mien. Virer comme on vire.
une terrible danse, à qui on n'a pas encore fait donner épidémiquement tous ses fruits. La variole noire, que parce que la danse, et par conséquent le théâtre, n'ont pas encore commencé à exister. De le faire danser. Faites danser enfin l'anatomie humaine. De haut en bas et de bas en haut. D'arrière en avant et d'avant en arrière. Mais beaucoup plus. D'arrière en arrière. D'ailleurs, que d'arrière en avant.
Le corps est le corps. Il est seul. Il n'a pas besoin d'organes. Le corps n'est jamais un organisme. Les organismes sont les ennemis du corps. Les choses que l'on fait se passent toutes seules, sans le concours d'aucun organe. Tout organe est un parasite. La réalité n'est pas encore construite, parce que les organes vrais du corps humain ne sont pas encore composés et placés. Le théâtre de la cruauté a été créé pour achever cette mise en place et pour entreprendre par une danse nouvelle du corps de l'homme, une déroute de ce monde de microbes qui n'est que du néant coagulé, du soleil. Car le soleil apparaît vraiment au ras des croix, mais comme la boule d'une foudre, dont on sait qu'elle ne pardonnera pas. Elle ne pardonnera pas quoi? Le péché de l'homme et du village alentour. Et c'est pour cela que plusieurs semaines avant le rite, on voit s'expurger, se vêtir de vêtements propres et blancs, et se laver toute la race des Tarahumaras. Ah, si c'est que le vent se lève, ou si un vent se lève de cette musique d'autrefois, qui persiste encore aujourd'hui. Mais on se sent comme flagellé par une bouffée de nuit. Par un souffle monté des caveaux d'une humanité abolie.
et qui viendrait montrer sa face ici. Une face peinte. Une figure ricanante et sans merci. Le jour du rite et de l'apparition foudroyante est enfin arrivé. Le théâtre de la cruauté veut faire danser des paupières couple à couple avec des coudes, des rotules, des fémurs et des orteils. Et qu'on le voit.
revenir maintenant vers le... J'avoue que maintenant on a la musique dans la tête, on a les images muettes, on entendra quand même la musique. Tu vois. Oui. J'ai archivé ça, ça n'avait pas cette couleur. Ah oui, dis donc. Du bêta. Tu enfin, même de bêta. Je laisse passer. Oh là là, bizarre. Et c'est l'original? Non, non, D'accord, c'est donc. la version sous-titrée. D'accord. Excusez-nous, on a un petit problème de son, on est en train de le résoudre, ça va repartir. Il paraît que c'est un film muet. C'est muet, oui. C'est muet. Il m'a dit, moi je suis pas technicienne, il m'a dit de vous dire, il y a un petit problème de son, il le règle, ça va repartir. C'est du muet. Bah oui, oui. Je vais lui dire. Ah, ils sont nuls au forum. Ils sont incroyables au forum. On peut continuer. Alors, c'est les premières copies que l'on faisait. Volontairement, nous étions dans le cinéma, et pour nous, le cinéma, c'était notre histoire du cinéma, on la revivait. Le cinéma, c'était du cinéma muet. Donc on a toujours monté nos images, d'abord, seules images. Il fallait que les images, c'est le tenir tout seul de l'image. Donc toujours, on a d'abord monté nos films, et s'ils n'étaient pas visibles muets, c'est que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être un peu infléchi tout là à la fin à cause de l'importance ethnographique. Et donc, les premiers comme ça, on les faisait tirer muets. Puis c'était l'époque où on pouvait mettre sur le bord de la pellicule une bande magnétique. Ça faisait bien. Et on mettait éventuellement du son sur le bord de la bande magnétique. Là, on avait... Ça va bien? Bon, voilà. Donc, on a mis des pièces de violon. Le violoniste, vous l'avez vu, puisque c'est tourné à l'envers, c'est Clemente, c'est ce violoniste. Donc, on l'a mis de temps en temps parce que ça rimait avec les scènes de la boue, les scènes de herçage.
de son, 5 minutes de pause. Voilà, le temps qu'en régie il fasse le nécessaire. Tout ça a été tourné, existe en 16 mm, les copies sont conservées à la Cinémathèque de Toulouse. Il n'y a plus que les cinémathèques qui sont capables de projeter du 16 mm. On m'a demandé des copies argentiques, c'est beaucoup plus facile les copies vidéo. Au Latina, elles passeront, le Latina n'a pas de projecteur 16, donc ce seront les copies vidéo qui passeront au Latina. Quand je voyais les pas scolaires, là, je voulais vous dire qu'aujourd'hui même, les pas scolaires se passent aussi au MUSEM de Marseille dans un programme qui s'appelle Folle Parade. Heureusement, j'avais plusieurs copies de ce pas scolaire aussi. Voilà. Donc, vous voyez que dès qu'on s'écarte même de Beaubourg, la projection des copies 16 est presque devenue impossible. La Cinémathèque de Toulouse m'a averti que pratiquement on ne prêtera plus de copies 16 mm. Parce que... Est-ce que ça veut dire que ça n'est plus possible de les projeter ou est-ce que ça peut se transférer sur un autre support? Oui, ça peut oui, mais pas argentique, puisque même le 35, actuellement dans les salles, le 35, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est le transfert, il est vidéo, il est fait. Ça change quelque chose. Donc, les copies bêta sont correctes, d'autant plus qu'elles ont été faites souvent sur les copies neuves, quand on fait ce qu'on appelle le télécinéma, c'est-à-dire transfert de la copie argentique vers une copie vidéo. On a intérêt à le faire non pas sur une copie qui a souffert, mais et donc on le savait, donc les copies que nous avons, les copies qui s'appellent des bêta-cam, bêta numériques, ont été faites sur des copies neuves, donc c'est sauvé. Là, je crois que c'est... Oui, pas sûr. C'est du son magnétique, c'est ça? C'est du double bande? Oui, enfin, normalement, il est en son magnétique. Double bande? Non, non. Non? Oh, peut-être. Parce que là, je vois le magnétique qui tourne tout seul. Ouais. C'est le... Et donc, ils ont dû décaler le son ou un truc comme ça, je pense. Oh, le son, je sais pas. Ils ont dû casser le son. Ils ont dû casser le son. Décaler. Ouais. Si entre-temps vous avez des questions, je peux essayer de répondre à ça, ça fera passer le temps. Oui, j'avais une question. Si vous pouviez nous dire un peu comment ont été pensées les différentes séances. Les différentes séances pour l'organisation. Oui, par exemple, ça a été fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur pourquoi ces 3 films ont été mis ensemble? Alors, pourquoi ce film donc cette programmation a été faite par Nicole Brenès et amendé par moi, des échanges de mails. Donc, il y avait un impératif de durée des séances. Il fallait en faire 8, et les films sont ce qu'ils font, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, parce que ça faisait des séances qu'il fallait aller vers 1h30, 1h40, 50. Donc ça, c'était un impératif. Donc, Nicole Brenès avait fait quelque chose, je l'ai amendé parce que je connais un petit peu plus là et c'est moi qui titrais, je l'ai fait en titrant les séances, c'est-à-dire en jouant ce qui aurait dû se passer aujourd'hui dans une même séance, par exemple Marcher, danser, mettre un film des débuts et le film, donc celui de 13h était fait comme ça. Il y avait le premier Tarahumara 77 et il y avait Yumari 84, donc qui donnait une distance, plutôt que la chronologie qui n'est pas facile. Voir tous les trucs en chronologie, c'était pas heureux. Donc on a bâti ça là-dessus. On a bâti aussi sur 10 minutes, 5 minutes. Donc c'est le dernier quart d'heure. Donc la coupure que vous avez faite, je ne sais pas, c'était la fin d'une partie, le noir qu'on a vu. On ne sait pas nous, parce que nous on n'était pas dans la salle. Vous étiez pas dans la salle, d'accord. Vous savez mais il y avait à peu près
près un quart d'heure passé. Il restait Il reste un quart d'heure, on était à peu près à la donc c'était le troisième. Donc Et c'est le juste pour dernier. vous informer, on a un souci avec le son magnétique, on a la machine qui est lâchée. Donc on ne va pas pouvoir relancer. Donc, Mais muet, c'est bien muet. Vous voulez qu'on voilà, Oui, non, mais c'est- vous voulez qu'on le lance en muet? Oui, bien sûr. En muet, C'est oui, possible en muet? il vaut mieux, absolument. On Oui, va lui demander, ça a été- Très bien. Donc, vous allez Désolé. voir. Donc, C'est un format rare. Je ne sais pas où ils Ah vont oui. lancer les choses. Donc, la seconde partie, la première n'était pas tout à fait finie là maintenant. Donc, vous allez voir des gestes de travail. Ils nous ont accepté. Il y a des gestes de herçage du maïs, des allers-retours, des femmes qui désherbent le frérol. Ça se fait. Je fais des brins de commentaires. Ça, c'est une carrera de aros, une course de femmes qui font suivre un anneau avec une canne.
que c'est moi qui avais écrit le texte. J'étais simplement, puis je connaissais les choses. Non. Et donc, quand j'ai voulu faire ce film, ça c'est le début. Donc, elle a complètement, alors qu'on avait oublié carrément des images. La boîte on n'en parlait plus. Elle a une mémoire de ce tournage totalement précis. Je me suis servi de monter le film. Oui. Là. Donc, c'est par là, je crois. Bon. Elle l'a écrit pendant le temps où vous filmiez. Non. Elle a écrit. Oui. Les images, les images, elles sont. Les images, elles étaient oubliées dans mon garage. D'accord. C'est pour l'exposition Artaud. Pour l'exposition Artaud en 2004, on lui demande l'article. Et c'est la première fois qu'on lui demande un article avec. Je ne savais pas comment raconter tout ça. C'est vous qui avez condensé. Je n'ai pas condensé, pas surtout condensé, j'ai choisi ce qui correspondait à la demande qui était en fait de l'exposition Artaud. Donc c'était les pages qui étaient où elle parlait le plus d'Artaud, du rapport fait à Artaud. Donc j'ai réussi à faire ça. J'ai fait simplement lui dire, disons 30 pages, on a fait 15 comme ça. C'est ce que j'ai fait. Donc je garde, ça je l'appelle la version longue, sur la niche. Mais je ne peux pas le site parce que, comme je n'ai mis sur le site que des textes qui ont paru dans des livres ou des revues qui sont vendus. Comme là, le catalogue, il a été en plus, le BNF, il était financé, coproduit par Gallimard. Je ne peux pas me permettre de mettre sur le site un texte qui n'est pas très bien. Mais la version longue, je la fournis à votre site, votre facilement. Un second chez Benito. Entre les deux, nous avons mis des images que j'ai appelées ce matin journée dimanche tranquille en Orogatchik. C'est-à-dire des choses qui se passent, il se passe presque rien, sauf qu'il se passe quand même quelque chose. À la sortie de la messe, comme d'habitude, un gobernador, Tarahumara, harangue la foule, y compris le groupe des femmes. Vous verrez qu'elle n'écoute pas trop. Et puis, il y a une séance de justice rendue, mais on ne verrait pas le détail, simplement vous saurez que c'est on rend la justice métisse. Quelqu'un a lancé un caillou sur quelqu'un, et je crois que la preuve du méfait, c'était que la personne avait amené le caillou. Et puis, vous verrez une séquence curieuse de jeu de 15, c'est-à-dire des hommes par terre, dans un rectangle, qui jettent des bâtons. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de 15, un jeu de hasard. Et puis, on repartira sur le second Yumari, et en ce sens, c'est sans doute celui de nos films qui est le plus documentaire. Vous entendrez la parole du mythe d'Erasmo Palma, comme hier dans Los Pintos, vous dire antérieurement et ce qu'il pense des Tarahumara et de leur pratique du Yumari. Je vous remercie. À 14 heures. Ah oui, oui. Et ça, c'est le tournage de tout compris. Et elle est née en Espagne?
Raymond? Non, elle est d'une famille espagnole. Elle est d'une famille espagnole, mais elle est en France. Et elle n'a pas de lien avec le Mexique en aucun... Non. Il y a des centaines, des milliers de Carrasco. Et oui, Carrasco, c'est un nom. Oui, il y en a partout, les Carrasco, oui. Mais peut-être qu'elle... Parce que ce texte que tu nous as lu là, dans le film, c'est magnifique. Elle dit que c'est son peuple. Oui, elle doit sentir... Elle a dû sentir quelque chose qui le reliait, quand même. À la résistance, peut-être aussi. Au fait qu'il résistait, que ses parents résistaient aussi. Non? C'est autre chose que ça. Hmm. C'est autre chose que ça. C'est peut-être la cire, l'espace. C'est l'espace. Ce sera un thème les paysages. L'exposition demain dans la présentation des carnets en début d'après-midi, c'est qu'elle cherchait avec Monique Perrière, elle veut segmenter les choses. Et donc ça, elle... c'est la beauté du peuple. Ce qu'elle dit, dans l'immédiateté de la rencontre, c'est la beauté. Quand le texte qui se traduit de mais moi je le dis tout. Oui. C'est le temps de la rencontre, c'est quand elle se demande quand elle se sait qu'elle a rencontré le peuple. Elle dit oui, c'est sur la route de Krill à Ararachik. Quand de la troca du camion, je vois les hommes blancs et rouges avancer. Donc les hommes blancs et rouges, c'est des frères. Elle dit mais non, c'est l'année précédente, l'été 77, à l'arrivée même du train sur le quai de Divisadero, au moment même où l'orage a crevé, où toutes les femmes en simples sandales se sont mises à rassembler leurs vanneries, leurs colliers de graines, leurs sculptures d'écorce, à courir entre les flaques du quai, à traverser les rails de la voie. C'est à ce moment-là que la rencontre a eu lieu, rencontre des femmes au pied qui courent, oui. Donc ça, c'est elle qui l'écrit, et dans 84. Vous allez voir deux films qui relèvent peut-être du documentaire vraiment, surtout le second. Le second qui est humorique. Dans les séances marché-danser, nous avons tenu cette distance, chaque fois prendre un film des débuts et un film 5 ou 6 ans après. C'était le cahier. C'est un peu plus serré aujourd'hui du point de vue lieu. Nous allons au Mexique en 76 et 77 à la recherche, je ne sais pas pourquoi, d'une gradiva indienne, presque comme on cherche une star, chez les Chamulas et du commandant Marcos. Et puis, tout à coup, Raymond décide d'aller chez les Tarahumaras dans Tonegacto. Et nous arrivons à un lieu, qui est le lieu de visite de ceux qui veulent aller chez les Tarahumaras par un petit train. Il y a un lieu que vous allez voir et revoir, qui est un quai d'arrêt d'un petit train qui s'appelle les Divisadero. Et nous nous posons là. Nous avons une caméra 16 et après notre tournage Super 8, nous osons sortir la caméra 16 et commencer à filmer. Et nous filmons ce qui se passe. Ce qui se passe à l'heure de l'attente du train. Des femmes Tarahumara arrivent pour tenter de vendre les petits objets aux touristes qui vont passer avec le train qui va s'arrêter 2 heures. Elles s'installent, le train arrive, les gens achètent ce qu'ils peuvent, le train repart, elles repartent. J'ai retrouvé ce montage dans une boîte qui est appelée Divisadero 77. J'ai expliqué hier à quelqu'un qui m'interviewait que j'ai appelé ça Gradiva Western. Nous cherchions Gradiva et nous avons tourné ce que nous avons tourné, des plans d'arrivée, des plans de départ, et nous les avons manifestement montés dans la dramaturgie d'un western, c'est-à-dire les westerns
sur un quai de gare, quelqu'un arrive, met la panique sur le lieu où il arrive, et repart à la fin du western. Donc là, c'est le monde de Tarahumara. Le train arrive, invasion et violation. Il y a viol de l'espace, vous le verrez, vous ne verrez aucune tête mais vous verrez le viol de l'espace Tarahumara par les acheteurs, c'est horrible. Et puis, ils s'en vont, on n'entendra pas le train, elles repartent. Pour donner à voir ce film, je n'ai pas touché au montage, je suis allé chercher le texte que Raymond a écrit dessus dans ce que j'appelle la version longue de son dernier article pour l'exposition Artaud 2004-2005 à la BNF. Elle décrit parfaitement ce qui s'est passé là. Et donc, vous entendrez ma voix dire, je suis même allé, pour les besoins de la cause, jusqu'à sous-titrer ce film en anglais, et on m'a aidé, parce que moi, en anglais, ça fait quelque chose. Donc ça, c'est Divisadero. Ensuite, Yumari, c'est 84, donc, et c'est un été où nous attendons désespérément de voir enfin un vrai Tutuguri. Tutuguri et Yumari, ce sont deux noms de la danse native des Tarahumara. Tout Tarahumara, jeune vieux, sait danser le Tutuguri. Quand le Tutuguri se danse dans la partie, vous verrez, dans la partie initiale du Yumari, il n'y a qu'un Sawayame qui fait des allers-retours. Là, on peut dire qu'il danse le Tutuguri. Et puis, les gens s'y mettent, font des allées-venir, des volts, etc. Ça s'appelle le Yumari. Les ethnologues se disputent pour savoir si l'un est une action de demande, l'autre une action de grâce. C'est pas bien clair. Ce que nous savons, c'est que le Yumari, c'est la forme festive du Tutuguri. Vous en verrez deux. Un premier, chez Augustine. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue. Donc, bienvenue à Régis Ebro. Bienvenue aussi à Emmanuel, donc, qui est la merveilleuse Gradiva que certains d'entre vous ont pu, enfin une des deux, Gradiva que certains d'entre vous ont pu voir hier, donc dans le film de Raymond Carrasco et Régis Ebro. Et puis bienvenue aussi à Bruno, donc la troisième génération de cette famille de créateurs. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de découvrir un film qui, à ma connaissance, n'a pas encore été projeté en public. Divisadero 77. Tu l'as déjà montré, Régis? Oui, mais c'était à la maison, si je puis dire, à la cinémathèque. Mais il a encore très très peu circulé. Et qui est le chaînon manquant, si je puis dire, entre le projet extrêmement littéraire, théorique et cinéphilique de Raymond Carrasco, donc travaillant sur la question du mouvement cinétique, de l'intervalle, du fétichisme et des vitesses physiques, vitesses affectives, vitesses des pensées, donc dans son projet d'adapter la Gradiva de Jensen, donc en réponse à sa lecture par Sigmund Freud, avec donc le moment où ce projet, si on peut dire, s'exporte donc sur un autre territoire, celui du Mexique. Et jusqu'à présent, on avait évidemment des rapports structurels entre donc ce projet théorique et les descriptions d'ordre documentaire et tout aussi poétique donc dans les films Tarahumara, dans la fresque Tarahumara. Et puis donc en 2009, Régis retrouve ce film donc, que nous allons voir en première partie de séance. Je t'en prie, Régis, tu peux nous en parler? Tout de suite, une petite précision. J'ai écrit une sottise sur un flyer que j'ai diffusé. La seconde séance aujourd'hui n'est pas à 20h30 au Forum des Images, mais à 16h30.